20 juin 2022, Bruxelles, Belgique. Une cérémonie est organisée au Palais d'Egmont. 3 frères et sœurs sont présents, François, Roland, Juliana. Ces 3 personnes, dans la cinquantaine et la soixantaine, serrent la main du roi Philippe de Belgique. Le procureur général tend une petite boîte bleue. Que contient cette boîte? Une dent, seulement une dent. Cette dent est le dernier vestige d'un homme assassiné il y a 61 ans. Patrice Lumumba, premier ministre du Congo, icône de la liberté africaine. 17 janvier 1961. Province du Katanga. Nuit. 3 hommes sont adossés à un arbre. Patrice Lumumba, Maurice Mpolo, Joseph Okito. L'ordre de tir est donné. Les balles, tous les 3 meurent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les corps sont exhumés, découpés en morceaux, dissous dans l'acide sulfurique. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de tombe, pour que le peuple ne se rassemble pas. Un policier belge, Gérard Soët, prend une dent. Comme souvenir. 61 ans plus tard, cette dent est restituée à la famille. Mais les enfants alors? Qu'est-il arrivé aux enfants de Patrice Lumumba? 28 octobre 1960, Léopoldville. La nuit tombe. 3 enfants montent dans une Jeep. François a 9 ans, Patrice a 7 ans, Juliana a 5 ans. Les soldats de Mobutu ont encerclé la maison. Ils vont arrêter leur père. Un diplomate égyptien, Mohamed Abdel Aziz Ishak, élaborait un plan. Faites semblant de kidnapper les enfants, dit-il. Je vais les emmener au Caire. La Jeep démarre. À l'arrière, des caisses de whisky. Les enfants font semblant de dormir. À l'aéroport, un officier danois devient suspicieux. Ces enfants ne sont pas les vôtres, dit-il. Les photos de Lumumba sont dans les journaux. Ce sont ses enfants. Ishak reste calme. Je suis marié à une Africaine, dit-il. Les enfants dorment, vous ne pouvez pas déranger un diplomate. L'avion décolle, les enfants arrivent au Caire. Mais que vont devenir la mère et le petit frère Roland restés au Congo? Et Guy Patrice, qui naîtra 3 mois après la mort de Lumumba? Voici l'histoire des enfants de Patrice Lumumba. Exil, lutte, perte, et la justice qui arrive 60 ans plus tard. Guy Patrice Lumumba, le fils qui n'a jamais vu son père. 7 avril 1961, Léopoldville, un bébé naît. Guy Patrice Lumumba. Mais où est son père? Mort, 3 mois plus tôt. Le 17 janvier, Guy Patrice n'a jamais vu son père, jamais touché, jamais parlé. Sa mère Pauline Opango essaye de fuir vers l'Égypte à ce moment-là, avec ses 4 enfants, enceinte. 14 février 1961, Pauline marche vers le siège de l'ONU, seins nus, avec près de 100 personnes. En Afrique, la protestation est ainsi. Courage, colère, douleur. Je veux le corps de mon mari, crie-t-elle. J'ai le droit de l'enterrer, mais il n'y a pas de corps. Dissous dans l'acide. Pauline s'enfuit en Égypte. Ses enfants sont au Caire. Guy Patrice les rejoint. Le président Nasser les accueille. « Ce sont mes enfants, dit-il. Lumumba me l'a demandé. Je vais les protéger. » Guy Patrice grandit au Caire. Il étudie au lycée français. Il parle arabe. Mais il y a toujours une question en lui. Qui était mon père? Pourquoi a-t-il été tué? À la fin des années 90, le régime de Mobutu tombe. Guy Patrice retourne au Congo. 2006. Élection présidentielle. Guy Patrice se porte candidat, indépendant. « L'héritage de mon père existe, dit-il. Le Congo n'est toujours pas libre. Plus une colonie mais néocoloniale. L'Occident a toujours le contrôle. Le jour du scrutin arrive. Guy Patrice obtient 0,42% des voix. Il perd. Mais il y a des accusations. Fraude électorale, corruption, bulletin de vote excédentaire. Guy Patrice dépose une plainte avec 14 candidats. Résultat, rien ne change. 2022. La Belgique décide de restituer la dent. Guy Patrice s'y oppose. Non, dit-il. C'est un coup de propagande de Tshisekedi. Il utilise la mémoire de mon père. La Belgique ne s'excuse pas. Elle dit seulement responsabilité morale. Ce n'est pas assez. Mais ses frères et sœurs François, Roland, Juliana vont à Bruxelles. Ils reçoivent la dent. Guy Patrice n'y va pas. Aujourd'hui, il lutte encore. Un homme qui n'a jamais vu son père, mais qui porte l'esprit de son père. François Lumumba, le fils aîné, le parti du père. 20 septembre 1951, Stanleyville. Un bébé naît, François. Mais la situation familiale est complexe. Sa mère est Pauline Ki, la petite amie de Patrice Lumumba, mais pas sa femme. La 3e épouse de Patrice est Pauline Opango. Quand François naît, elle arrive à Stanleyville. Mais Patrice reconnaît François. C'est mon fils, dit-il. François vit avec son père. Il va à l'école européenne. 1957. La famille déménage à Léopoldville. 1960. Juin. L'indépendance. Son père devient Premier ministre. François a 9 ans. Mais il n'y a pas de paix. La crise commence. L'armée se mutine. Le Katanga fait sécession. Octobre. Mobutu fait un coup d'État. Lumumba est en résidence surveillée. Le diplomate égyptien Ishak arrive. Nous devons sauver les enfants, dit-il. 28 octobre. François et son frère Patrice Junior montant dans la Jeep. Leur père les embrasse. Prenez soin les uns des autres, dit-il. Terminez vos
études. François voit son père pour la dernière fois. L'avion atterrit au Caire. Le président Nasser les accueille. « Je vais vous protéger », dit-il. « Les enfants de Lumumba sont mes enfants. » François grandit à Zamalek, au Caire, dans la famille Abdelaziz Ishak. Il y reste 10 ans. Puis il va en Hongrie. Il fait un doctorat en économie politique. Dans les années 70, il entre en politique. Son père avait créé le parti MNCL, Mouvement National Congolais Lumumba. François essaie de réorganiser le parti, mais ce n'est pas facile. Il est divisé. Son oncle Albert Onawelho Lumumba est un rival. 1982. Il organise des congrès à Bruxelles, Paris, Cologne. François devient le leader. En 99, Mobutu tombe. Laurent-Désiré Kabila prend le pouvoir. 1998. François critique. Kabila est un dictateur, dit-il. Il ne donne pas la liberté d'expression à la famille Lumumba. 2000. Il est emprisonné, temporairement. 2001. Les guérilleros Mai Mai kidnappent 20 étrangers. François négocie. 6 jours plus tard, les otages sont libérés. 2002. La Belgique présente ses excuses. François accepte, mais dit que ce n'est pas suffisant. 2022. François a 71 ans. Il va à Bruxelles. Il reçoit la dent. Nous avons attendu 60 ans, dit-il. L'esprit de mon père peut maintenant trouver la paix. Mais la lutte n'est pas terminée. L'esprit nationaliste de mon père protégera le Congo de ses ennemis. Aujourd'hui, François est le leader du parti MNCL. Son fils Chetedi est musicien. François fait encore vivre les idéaux de son père. La véritable indépendance du Congo n'est pas encore venue, dit-il. Le néocolonialisme continue. Mon père est mort pour cela. Je marcherai sur son chemin. Juliana Lumumba, fille forte, femme forte. 1955, une petite fille naît. Juliana, le 3e enfant de Patrice Lumumba. À l'âge de 5 ans, sa vie change. 28 octobre 1960. Nuit, une jeep. Son père la prend dans ses bras. Prenez soin les uns des autres, dit-il. Terminez vos études. Gamal Abdel Nasser sera votre père. Juliana pleure. Où allons-nous, dit-elle. Pas de réponse. La jeep démarre. Son père court derrière eux. Prenez soin les uns des autres. Prenez soin les uns des autres, crie-t-il. Juliana ne revoit plus jamais son père. L'avion atterrit au Caire. Mohamed Abdel Aziz Ishak les accueille. Bienvenue, dit-il. Ici, c'est votre maison. La famille Ishak les adopte. Même traitement que leurs propres enfants. Même école. Même maison. Même amour. Juliana étudie au lycée français. Elle apprend l'arabe. Elle reçoit une éducation panafricaine. Nous avons grandi au cœur de l'association africaine, dira-t-elle des années plus tard. La lutte pour la liberté était là. Chaque leader africain qui venait nous rendait visite. Elle reste 15 ans au Caire. Puis elle retourne au Congo. Cela commence en 99. Laurent-Désiré Kabila devient président. Il appelle Juliana. « Tu es la fille de ton père, dit-il. Tu dois avoir une place au gouvernement. » 1997. Elle devient vice-ministre de l'information et de la presse. 1997 à 98. Ministre de l'éducation. 2001. Ministre de la culture et de l'art. Une femme forte. L'héritage de son père. Mais ce n'est pas facile. Le Congo est en guerre. La deuxième guerre du Congo. Des millions de personnes meurent. Juliana lutte. Elle fait vivre les idéaux de son père. Les années passent. Elle devient secrétaire générale de la Chambre de commerce de l'Union africaine au Caire. 2022. 67 ans. Elle va à Bruxelles. Elle reçoit la dent. Elle pleure. Le 17 janvier 1961 était jusqu'à maintenant sa seule tombe, dit-elle. Une date. Un chiffre. Maintenant, mon père a une tombe. Roland Lumumba. Le plus jeune fils. La plus grande lutte. 1959. Roland naît. Le plus jeune fils. Le 4e enfant de Patrice Lumumba et Pauline Opango. 2 ans. 1961. Son père est mort. Ses frères sont en Égypte. La mère et Roland sont toujours à Léopoldville. Les soldats de Mobutu cherchent. Trouvez la famille de Lumumba, disent-ils. Tuez-les tous. Pauline s'enfuit. Elle se réfugie dans un camp de l'ONU. Roland dans ses bras. Le bébé pleure. Quelques mois plus tard, un avion égyptien arrive. Pauline et Roland s'envolent vers le Caire. Ils retrouvent leurs frères et sœurs, François, Patrice Junior, Juliana. La famille Abdel Aziz Ishak les embrasse. « Vous êtes en sécurité maintenant, dit-elle. » Roland grandit au Caire. Il y reste 18 ans. Puis il va à Paris. Il étudie l'architecture à l'école spéciale d'architecture. En 99, il retourne au Congo. Il entre en politique. Il est député pendant 10 ans. Mais sa véritable lutte est différente. Protéger la mémoire de son père. 2000. Fin. L'héritage de Lumumba. 30 juin 2022. Kinshasa. Mémorial Lumumba. Mausolée de verre. À l'intérieur, un cercueil. À l'intérieur, une dent. La seule chose qui reste. De Patrice Lumumba. 6 enfants. Marie-Christine est morte bébé. Patrice Junior est mort en 2014. 4 enfants restent. François, Juliana, Roland, Guy Patrice. Tous ont choisi des chemins différents. Mais tous portent le même héritage. Leur père a été assassiné à 35 ans. Fusillé. Dissous dans l'acide. Pourquoi ? Parce qu'il voulait la liberté. Parce qu'il refusait le colonialisme. Parce qu'il voulait donner les richesses du Congo au peuple congolais. Les enfants sont partis en exil. Égypte, le Caire. La famille Abdel Aziz Ishak
fac, ils ont reçu une éducation panafricaine, ils ont grandi, ils sont revenus, ils sont entrés en politique, ils ont lutté, 60 ans plus tard, ils ont reçu une dent, mais la justice, elle n'est pas encore venue. La Belgique a dit « responsabilité morale », l'Amérique est restée silencieuse. Personne n'a été puni, personne n'a payé de réparation. Les enfants de Lumumba attendent encore. Et le Congo, toujours riche, toujours exploité, toujours pas libre, l'esprit de Lumumba vit dans ses enfants, dans ses petits-enfants, dans le peuple congolais. La lutte continue.